Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais y arriver, arrêtez de cafouiller, où je vais vous faire un top 10 de mes coups de cœur. En fait, j'en ai une vingtaine en tout, je pense 23 ou 24. Voilà, j'en ai 23 ou 24 en tout, je pense que c'est 23. Et j'ai décidé de vous en faire un top 10 parce que vous les présenter toutes les 23 serait très long. Voilà, même si je pourrais. Voilà, mais j'ai décidé de vous faire un top 10 parce qu'il y en a eu qui étaient meilleurs que d'autres. Voilà, donc pour commencer, on va commencer donc du top, donc on va commencer à 10, on va finir à 1, voilà. Bref, donc je disais, donc on va commencer du numéro 10, le numéro 10 étant Love Redemption de Laura Broad, donc chez EH New Adult, donc dans leur collection en grand format, voilà. Alors dans cette histoire, on va suivre Carly, qui s'est toujours protégée parce qu'elle est... Elle est malentendante, elle sait lire sur les lèvres, mais elle est malentendante. Et elle va intégrer à l'université. Seulement, elle va se rendre compte qu'elle a du mal à comprendre son prof parce que il parle trop vite, il postillonne, etc. Et elle va faire la rencontre de Reed qui lui est sourd. Voilà, lui est complètement sourd. Et de là, il va lui faire comprendre que lui, malgré qu'il est sourd, il a réussi à s'intégrer à l'université. Il va lui apprendre, donc il va l'aider en lui apprenant à le même moyen que lui en fait pour s'en sortir dans ses études. Ils vont commencer à se rapprocher. Seulement Carly, elle, on va dire que elle est pas vraiment, elle a pas vraiment une histoire familiale très très joyeuse. Enfin, Reed aussi, mais comme elle n'est pas au courant, elle pense que ça serait une mauvaise idée de se mettre en couple avec. Mais dans tous les cas, voilà, ils vont... Voilà, je sais plus. Je sais plus vraiment si elle va se faire opérer ou quoi, mais... Voilà, elle se dit qu'en fait... pour elle, en fait, elle ne vit pas, elle survit. Voilà, en fait, elle survit plutôt que vivre. Mais elle sait très bien que vivre... si elle prend le risque de vivre, elle va aussi, c'est en même temps prendre le risque de tout perdre. Et au début, elle en a pas envie. Mais ce que j'ai bien aimé dedans, c'est que déjà ils ont tous les deux un handicap. Voilà, c'est pas comme d'habitude un sourd, un ou une malentendante et l'autre personne qui n'a pas de problème à ce niveau-là. Là, ils ont tous les deux le même problème, même si elle entend partiellement et lui non. Voilà. Ils ont tous les deux le même problème. Donc dans un sens, elle le comprend, sans toutefois avoir envie de quelque chose avec lui. Voilà. Sans toutefois se dire, oui, je peux tenter quelque chose avec lui, parce qu'elle n'en a pas vraiment envie. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que au final, leur amour est vraiment très très authentique, et vraiment, c'est leur truc à eux, voilà. Et ils vont avoir une fin heureuse, et ça pour moi c'est suffisant, les fins heureuses, parce que j'adore quand il y a des happy end dans les histoires d'amour. Voilà. Et en fait, dans cette histoire, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'un comme l'autre, ils vont pouvoir aider l'autre à vivre, à avoir envie de vivre, en fait, de ne plus simplement survivre, mais d'avoir envie de plus. Alors, je donnerai pas de notes parce que de toute façon, c'est mes coups de cœur, donc vous savez que des coups de cœur, c'est 5 sur 5. Mais bref, voilà. Donc, je vous le conseille. Surtout qu'en plus, je ne l'ai pas acheté parce que, souvenez-vous, c'est un livre que j'ai eu en boîte à livres. Et pour une fois, j'ai trouvé un livre en boîte à livres qui est un coup de cœur. Alors, j'en ai trouvé deux en boîte à livres qui ont été des coups de cœur, mais le deuxième étant pas un aussi gros coup de cœur que là. Il n'est pas dedans, mais voilà. Donc lui, c'est le numéro 10. Alors le numéro 9, je ne l'ai pas sur moi, mais si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez duquel je veux parler, donc je vous mettrai l'image là, où c'est Memento de Jennifer Rush, donc qui est la suite de Amnesia. Amnesia qui avait été un coup de cœur, qui avait été un de mes coups de cœur de 2017, voilà. Où dedans, on va toujours suivre Anna, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Voilà. Anna, Sam, Nick et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Nick et Cass, voilà. Il y en a encore un autre, je pense que je sais. Enfin, on va suivre Anna, Sam, Nick, Cass et le dernier. Ils sont 4 garçons et une fille, voilà. Donc on va les suivre après leur sortie du labo. Toute leur aventure, leur fuite, etc. Et voilà. Et j'ai franchement bien aimé. Alors, il y a deux autres. Il y a un autre tome, je pense, qui est centré sur Nick après le fait. Donc après sa vie après Memento, mais il est sorti qu'en anglais et j'ai pas encore le courage de le lire pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai lu la duologie principale et pour moi, ça me suffit pour l'instant. Pour moi, la saga principale est clôturée. Voilà. Voilà, donc j'ai bien aimé découvrir la suite de leurs aventures qui sont toujours aussi folles. Mais l'histoire d'amour là est un petit peu plus mise en avant quand même, voilà. On va beaucoup plus se concentrer sur Anna et Sam dans celui-là. Même si c'est pas non plus hyper super bien, quoi, voilà. On sait que on sait qu'ils sont toujours en cavale, que s'ils sont retrouvés, ils vont être soit tués, soit on va leur effacer la mémoire. Encore une fois, comme ça a déjà été fait. Mais je peux pas vous en dire de trop parce que c'est un tome 2, j'ai peur de vous spoiler. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré celui-là. J'ai adoré la fin que l'autrice a donnée à sa duologie. Et si un jour j'ai l'occasion de lire la partie sur Nick, je lirai la partie sur Nick. Alors, le numéro 8. November 9 de Colleen Hoover. Ça, c'est un des tout premiers que j'ai lu dans l'année, je pense. Nina, elle répond au chien dehors. Donc voilà, donc c'est November 9 de Colleen Hoover, où je pense que c'est un des tout premiers que j'ai lu dans l'année, si je me rappelle bien. Je pense que c'est un des tout premiers que j'ai lu dans l'année avec le suivant. Avec le suivant, c'est deux des tout premiers que j'ai lu dans l'année parce que les autres en fait sont assez récents. Voilà. Alors dans celui-là, on va suivre Ben et Fallon qui se rencontrent dans un restaurant le 9 novembre d'une certaine année, le 9 novembre, voilà. Seulement, Fallon, elle, déménage, c'est ça? Voilà, donc Fallon, elle, part pour New York le lendemain, où elle espère relancer sa carrière, tandis que Ben, lui, il reste là. Mais ils vont se rendre compte qu'ils ont vraiment un véritable coup de cœur l'un pour l'autre. Et ils vont décider de se revoir tous les 9 novembre, à la même heure, dans le même café. Donc, c'est-à-dire que Fallon va venir de New York pour revoir Ben. Et donc, même si ils s'aiment beaucoup, ils sont amoureux, enfin, ils vont pas se dire qu'ils sont amoureux tout de suite, mais ils vont se rendre compte au bout d'un moment qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Le problème, c'est la distance. Fallon ne veut pas s'engager dans une relation tout de suite, justement, parce que il y a la distance, il y a le fait que elle a une partie de son visage brûlé, voilà, d'un incendie quand elle était petite, voilà, et mais je sais pas vraiment ce que je peux vous dire d'autre parce que voilà, on va les suivre tous les 9 novembre jusqu'au jour où on va avoir une révélation qui, moi, je m'y attendais, mais alors vraiment pas. Je peux vous dire que quand j'ai eu la révélation, j'étais littéralement sur le cul. Et en fait, l'histoire de Belle et Fallon est si exceptionnelle, si belle, si profonde en fait, que j'ai su pas dès le départ, mais j'ai rapidement su que c'est un coup de cœur parce que je pouvais pas lâcher l'histoire, je pouvais pas en fait fermer le livre et faire quelque chose à côté. J'avais envie de continuer à lire encore et encore, mais en même temps, dans un autre côté, j'avais pas envie de le terminer non plus parce que j'avais pas envie de savoir comment se terminerait leur histoire. Elle se termine bien, voilà, parce que j'aime bien, parce que franchement j'adore les happy end et s'il n'y avait pas de happy end, je pense que je deviendrais vite folle. Mais voilà. Tu manges quoi toi encore? Je vous jure, ce chien. Mais bref, et voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et c'était également le premier Colleen Hoover que je lisais. C'est d'ailleurs le seul que j'ai lu jusqu'à maintenant. Parce que j'en vois pas d'autres dans ma bibliothèque. Donc je pense que c'est le seul Colleen Hoover que j'ai lu pour l'instant. Ah non, j'ai lu Jamais plus aussi de Colleen Hoover, mais je l'ai lu bien plus tard et c'est le tout premier Colleen Hoover que je lisais. Et je suis vraiment contente que le tout premier que je lisais soit un coup de cœur. Voilà. Et on va aller suivre
je pense, sur pas mal d'années. Je pense qu'il y a 5 ou 9 novembre. Là, franchement, je sais pas. Je sais pas combien il y a de 9 novembre en tout. Je vais regarder en vitesse si j'arrive à trouver combien il y a de 9 novembre. En fait, voilà, il y a 7-9 novembre. Donc on va les suivre pendant 7 années, à chaque fois une seule journée. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de numéro, ils n'ont pas de compte de réseaux sociaux, rien du tout. Parce qu'ils ont décidé qu'en dehors des 9 novembre, ils n'entreraient pas en contact l'un avec l'autre. Donc comme je le disais, il va se passer quelque chose dedans qui va les éloigner un petit temps. Voilà. Qui va faire qu'il y en a un des deux qui ne viendra pas à un certain 9 novembre. Voilà. Mais tout est bien qui finit bien. Et moi j'ai adoré parce que c'est vrai que c'est pas commun de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on ne voit qu'une fois par an. Voilà. Je pense que personne ne le ferait, tout simplement. Je pense qu'au bout d'un moment, les deux arrêteraient de se voir en se disant, ben moi je fais ma vie, j'ai une vie ailleurs, donc bye bye. Mais voilà, moi j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir lire un autre Colleen Hoover en poche, je l'espère. Alors ensuite, le numéro 7, c'est Les Hells de Ashroy, où c'est pareil, c'est un... il est resté en top 1 pendant très longtemps, parce que tout simplement parce qu'on va suivre une jeune fille qui, le jour de ses 18 ans, voit sa tante arriver. Je crois que c'est Connor qu'elle s'appelle, voilà, Connor, voit sa tante arriver, et sa tante lui explique en fait qu'ils ont une particularité, voilà, qu'elle a une particularité, qu'elle est recherchée aussi pour certains, et elle va lui mettre 2 personnes avec elle, donc Evan qui va être là pour l'entraîner, et Juliette qui va être là pour un peu comme garde du corps, je dirais. Enfin, ils vont tous les deux servir de garde du corps, mais ils ont tous les deux une fonction différente. Et en fait, je suis carrément tombée sous le charme du personnage de Evan, parce qu'il est assez exceptionnel en son genre. Et ouais, j'ai adoré Evan, j'ai adoré la relation qu'il a avec Connor, parce que en fait au début c'est pas facile entre eux, elle ne le supporte pas. En fait il n'y a que Juliette qu'elle arrive à supporter au début, voilà. Mais quand elle va se rendre compte qu'elle est vraiment en danger, que sa tante racontait pas des grosses conneries, elle va commencer à se rapprocher d'Evan et prendre conscience que sans lui dans sa vie, bah, elle est un peu mal barrée. Voilà. Alors c'est de la fantaisie. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de livres fantasy fantastiques dedans, il y a beaucoup de romances, c'est vrai. Mais j'ai plus souvent des coups de cœur sur les romances que sur la SFFF. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai envie de dire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, pour revenir donc dans les Hells, il est resté mon coup de cœur de l'année pendant très longtemps. Sauf que là, il est qu'en numéro 6 parce que j'en ai d'autres. Je dis pas qu'ils sont mieux, mais il a fallu que je trouve une... J'avais pas envie de le mettre en numéro 2 parce qu'en numéro 2 c'est une autre saga. Et en fait, mais j'ai tellement adoré le tome 1 que j'ai pas encore lu le tome 2 parce qu'en fait j'ai peur d'être déçue par le tome 2. Mais voilà, donc j'avais adoré le tome 1, adoré l'histoire de Connor et Evan, l'histoire d'Evan, de Connor en elle-même en fait, son histoire familiale, ses problèmes personnels. J'avais aimé. Voilà, alors ensuite, le numéro 5. Ah non, le numéro 6, pardon. Le numéro 6, c'est Imparfait de Emma Green, donc aux éditions Addictive. Alors, j'ai lu beaucoup de Emma Green dans ma vie. Donc, j'ai lu la saga Jeux. Enfin, j'ai lu les deux. En 2017, j'ai lu les 2 sagas Jeux. Un main dossier, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais je pense que c'est en 2018. J'ai lu celui. En fait, de Emma Green, il y en a 3 dans le classement. Vous allez voir, il y en a 3. Mais dans celui-là, on va suivre Juliette qui... elle chante l'amour tous les soirs dans un piano bar dans lequel elle va chanter. Sauf qu'un jour, en fait, elle se retrouve à la rue parce qu'elle se rend compte que sa mère a oublié de payer le loyer. Voilà. Et en fait, elle va rencontrer une vieille dame qui accepte de l'héberger sous la condition qu'elle lui chante ses chansons préférées tous les jours. Voilà. Jusqu'au jour où, en fait, elle va se rendre compte que quelqu'un d'autre vient habiter avec eux. Donc, Laszlo, qui est le petit-fils de la grand-mère chez qui elle habite, et de là va commencer une colocation un peu, je dirais, torride entre les deux, parce que elle perd tous ses moyens face à lui, mais en même temps il l'énerve. Lui, il en a strictement rien à faire d'elle. Voilà. Et comme elle le connaît pas, au début elle se méfie de lui, mais on va voir qu'ils vont commencer à se rapprocher et que Laszlo n'est pas aussi méchant qu'il le laisse paraître. Et je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup adoré celui-là. Et ça a été un coup de cœur dès le début où ils ont commencé à se rapprocher tous les deux. Alors rien va ne se passer vraiment
très bien entre les deux. Parce que c'est du Emma Green et que ces deux autrices-là te font vivre des montagnes russes dans leurs livres. Même un livre qui fait à peine 300 pages comme celui-là, on va vivre des montagnes russes tout le long. Voilà. Et c'est ça que j'adore avec Emma Green, c'est que en fait, c'est pas une histoire d'amour où ils se mettent ensemble et tout se passe bien. C'est dans tous leurs livres où il y a une histoire d'amour. En fait, c'est hyper compliqué. Et moi, j'adore. J'adore, tout simplement. Et j'ai adoré l'histoire de Juliette et Laszlo qui ont su me combler, ont su faire chavirer mon cœur, ont su me transporter dans leur histoire d'amour, dans leur histoire personnelle. Et même s'il n'y avait pas eu une fin heureuse en fait, même s'il n'y avait pas une fin heureuse, je pense que ça aurait été quand même été un coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré. Et ouais, c'est... Oh, franchement, je vous jure, j'ai envie de leur lire rien que pour replonger dans cette histoire. Autant vous dire, vous savez que j'ai un problème avec les prénoms et pourtant, vous voyez que mes coups de cœur, j'ai aucun problème avec ça. Mes coups de cœur, le prénom, il est dit directement. Voilà. Mais dans tous les cas, il est 6ème. Et là, on va entrer dans le top 5. Alors, le 5e est The Silent Waters de Brittany Settery aux éditions Hugo Poche. Donc, en fait, c'est le même qui a été un coup de cœur pour à peu près beaucoup de monde. C'est-à-dire que beaucoup aiment le 1, détestent le 2, ont un coup de cœur sur le 3 et le 4 le trouve passable. Voilà, mais moi, j'ai bien aimé le 1 et le 2, mais le 3 a été un véritable coup de cœur. Parce qu'on va suivre... comment elle s'appelle? Elisabeth? Je sais plus comment elle s'appelle. Ah non, on va suivre Maggie, qui a perdu sa voix suite à un événement qui l'a traumatisée quand elle était enfant. Voilà. Elle n'a plus jamais reparlé. Et donc, et Brooks, qui est... Brooke, qui lui est le meilleur ami de son frère. Je pense que c'est ça, le meilleur ami de son frère. Ouais, donc Brooks qui est le meilleur ami de son frère, et en fait elle se rend compte petite que... Enfin petite, elle s'amuse beaucoup à lui dire qu'elle veut se marier avec lui et tout. Et puis après elle va vivre le drame. Elle va se renfermer sur elle-même. Et en fait Brooke va être le seul à la comprendre. Donc ils vont se rapprocher petit à petit, sauf que lui au bout d'un moment va partir. Mais ils sont quand même très attachés l'un à l'autre, pour ne pas dire amoureux. Voilà, pour ne pas dire amoureux l'un de l'autre. Sauf que Maggie, elle aime Brooke ou Brooks, je ne sais plus. Parce que des fois, c'est dans le livre, c'est écrit Brooks. Mais là derrière, c'est écrit Brooke. Donc, à mon avis, c'est Brooks. Voilà. Mais elle est amoureuse de Brooks depuis pas mal d'années maintenant. Et lui aussi va vivre un drame. Voilà. Il va vivre un drame qui va faire que Maggie va être la seule à pouvoir le comprendre. Et j'ai vraiment beaucoup adoré, parce que c'est pas vraiment, elle est pas muette en fait, elle a arrêté volontairement de parler, elle n'a jamais raconté son histoire à qui que ce soit, donc personne ne sait ce qui s'est passé. Et aussi le jour où elle a eu vécu ce drame, en fait, Brooks a été la seule à la retrouver. Voilà, il a été la seule à la retrouver, parce qu'en fait c'était un jour où elle avait donné rendez-vous à Brooks. Voilà, sauf que lui, au début, il voulait pas venir. Après, il a cru qu'elle venait pas. Et c'est en repartant qu'il l'a retrouvée. Voilà. Et elle n'a pas une vie facile parce que du coup, comme elle parle pas, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle va pas à l'école. En fait, elle fait école à domicile. Et sa mère et sa grand-mère ont beaucoup de mal à supporter le fait qu'elle ne parle pas. Pour elle, c'est juste qu'elle n'en a pas envie. Alors que personne n'est au courant de ce qui s'est passé quand elle était petite. Donc, personne ne peut savoir ce qui s'est passé. Sauf que quand elle va commencer tout doucement à reparler, elle va prendre conscience que le coupable de ce qu'elle a subi quand elle était enfant, elle va finir par le retrouver. Et grâce à Brooks, elle va réussir à enfin mettre cette partie-là de sa vie de côté. Et j'ai vraiment adoré leur histoire, parce que de toute façon, ils sont là l'un pour l'autre. Voilà, en fait, les dernières lignes de résumé, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort, d'amour et de promesses brisées. Mais tout est bien qui finit bien, et ce livre m'a fait pleurer. Voilà, c'est un des rares à m'avoir fait pleurer là-dedans, mais il m'a fait pleurer. Alors ensuite,
Ensuite, je pense que c'est Coraline Emma Green, le quatrième. Ouais, le 4, c'est un deuxième Emma Green, donc c'est It's Raining Love de Emma Green, voilà, qui sort d'ailleurs en format papier très bientôt. Je pense que c'est au mois de février, qui sort très bientôt en format papier. Et dans celui-là, on a aussi Pipa qui s'est fait larguer par son mec en plein sur le plateau d'une émission télé. Enfin, s'est fait plaquer par son fiancé sur le plateau d'une émission télé. Elle le vit très très mal. Voilà, elle le vit très très mal. Et de là, bah, ses sœurs vont l'envoyer se mettre au vert. Seulement, elles n'ont pas très bien compris ce que c'était se mettre au vert, parce qu'elles l'envoient dans un endroit où t'as pas droit au téléphone portable, t'as pas droit de porter des chaussures, tu portes des vêtements en lin, voilà, qui sont inconfortables selon elles. En fait, pour manger, tu dois aller les cuire dans la forêt, etc. Et elle, ben, c'est pas ça, c'est pas ce qu'elle voulait. Donc elle en veut quand même un peu à ses sœurs, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas vraiment le choix en fait, sauf qu'elle va faire la rencontre d'Alistair. Alistair. Qui, bah, lui est là juste parce qu'il a fait un pari avec ses potes. Le pari de ne pas coucher avec une femme pendant un mois. Donc ils doivent être là normalement pendant un mois. Sauf que elle, au bout de 2 jours, elle va déjà en avoir marre, mais alors vraiment marre. Et puis ils vont finir par coucher ensemble. Et de là, Alistair va lui faire viens, on se casse d'ici. Ils vont partir d'ici. Et sur la route, elle va se blesser. Donc il va la ramener chez elle. Et en fait, avant de la laisser partir, il va lui proposer donc de jouer le rôle de sa fiancée. Pour que lui puisse garder le manoir. Le manoir familial. Elle va accepter parce que de toute façon, elle s'est fait larguer par son ex. Voilà, donc elle est célibataire. Donc elle va accepter. Seulement on va voir dans le livre que ça va pas se passer pas comme ils le voulaient tous les deux. Et j'ai adoré parce que il y a moins de problèmes entre eux que dans les autres Emma Green, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et je suis pas en train de dire que tous les livres d'Emma Green sont des coups de cœur, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que Ahmed Docile, même si j'ai beaucoup aimé, c'est, je dirais, vraiment un petit coup de cœur, mais il y a mieux. Vous allez voir qu'il y a mieux. Voilà. Et ben voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Pipa et d'Alistair. Et là, on va entrer dans les sagas, parce que j'ai mis 2 sagas. Alors la numéro 3, c'est une saga, voilà. C'est la saga de la Reine du Turning. Donc le tome 1 qui s'appelle... Donc moi je les ai en poche. Donc le tome 1 qui s'appelle Reine de Cendre et le tome 2 qui s'appelle Révolte de Feu de Erika Johansson, que j'ai lu en lecture commune avec Agathe de la chaîne Brunel. Donc sa chaîne sera en barre d'infos. Voilà. Où dedans on va suivre l'histoire de Kelsey qui le jour de ses 19 ans voit la garde royale arriver. Et en fait ils font comprendre que... il est temps pour elle d'assumer son rôle de reine. Au début, elle va pas vouloir, puis elle va se dire ok, elle va les suivre. Seulement, le chemin qui mène au château n'est pas vraiment sécuritaire. Il va se passer déjà beaucoup de choses rien que sur ce chemin-là et à son arrivée au pays. Voilà. Donc déjà là, en fait, tous les trucs vont s'enchaîner, les actions vont s'enchaîner, les points de vue également vont s'enchaîner parce qu'on va avoir plusieurs points de vue dedans. Voilà, on va avoir plusieurs points de vue dedans. Et moi j'ai adoré le premier tome. J'ai également adoré le deuxième tome, donc qui est la suite de ces aventures. Alors je vais pas raconter ce qui se passe dedans, mais c'est pareil. On a également plusieurs points de vue différents. C'est vrai qu'au début on pourrait être perdu avec les différents points de vue, mais au bout d'un moment moi je m'y suis habituée et ça n'a absolument pas été un problème pour moi. Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome pour voir la suite et la fin des aventures de Kelsey. Qui, voilà, c'est de la fantaisie. Vous voyez? C'est ce que je disais, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, mais il y en a quand même. C'est de la fantaisie, je pense que c'est ça. Voilà. Et dedans, c'est marqué quand Game of Thrones rencontre Pulp Fiction. C'est un peu bizarre. En plus, il a été recommandé par Emma Watson. Vous voyez, impossible de lâcher ce roman, Emma Watson. Là, c'était sur une bannière, donc il n'y est pas, mais c'était... Voilà. Et il y a eu beaucoup de critiques positives, et moi, c'est des coups de cœur. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on rencontrerait quelqu'un qui, à 19 ans, en fait, se voit être reine, alors qu'elle a... Alors bien sûr, elle a été préparée à ça quand même, parce que les personnes qui l'ont élevée ne lui ont jamais caché qui était sa vraie mère, et ce qu'elle devrait faire dans la vie. Voilà, ils lui ont jamais caché, mais elle s'attendait pas à devoir y arriver aussitôt.
Et j'ai hâte de voir ce que le 3e tome va donner, parce que c'est vrai qu'à la fin du 2e tome, il se passe quelque chose qui donne très envie de lire le 3e tome. Alors ensuite, en numéro 2, c'est encore une saga, mais si vous me suivez assidûment dans mes vidéos, vous savez de quelle saga je vais parler. Il s'agit de la saga Driven, où là j'ai lu les 5 premiers tomes, mais je n'en ai que 3 en ma possession, parce que ma petite sœur a le tome 3 et le tome 4. Donc il s'agit donc le tome 1 qui s'appelle Driven, le tome 2 qui s'appelle Fueled, le tome 3 qui s'appelle Crashed, et le tome 4 qui s'appelle East. Parce que le tome 4 est basé beaucoup plus du point de vue de Connor. Et le tome 5 qui s'appelle Slow Flame. Donc le tome 1, 2, 3 et 4 sont sur Riley et Connor. Donc le couple principal de la saga. Voilà. Où Riley, elle... Mais en fait, elle travaille dans une association qui gère des enfants qui ont été abandonnés par leur famille ou alors arrachés à leur famille parce qu'ils étaient... vraiment dans de mauvaises conditions. Donc je vais garder le tome 1 parce que les 3 c'est un peu chiant. Je vous parlerai du 5 après. Voilà, où elle s'occupe de ça. Et un jour ils vont organiser une soirée caritative. Et elle va faire la rencontre de Colton. Mais on va dire que Colton, bah, au début, quand elle le rencontre, il est en train de coucher avec une femme. Donc elle se dit, lui, voilà. Soit elle va se retrouver bloquée dans un placard. Et c'est Colton qui va venir la délivrer. De là, il va lui faire comprendre que il la veut dans son lit. Son ne va pas se laisser faire. Et on va les suivre tout au long de l'aventure jusqu'à ce qu'elle craque. Et au final, va démarrer une histoire entre eux, semée d'embûches, de problèmes, de... Une histoire compliquée comme je les aime. Nina! Ta gueule! Tais-toi! C'est le voisin. Elle est chiante, hein? Donc, une histoire compliquée comme je les aime. Mais je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers de cette saga. Voilà. Je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers de cette saga. Et il faut savoir que dans chaque tome, il y a une grosse problématique qui se pose. Donc, dans le tome 2 également. Voilà. Et dans le tome 3 et dans le tome 4, il va se passer... Dans le tome 3, il va aussi se passer quelque chose qui va faire que... Enfin, à la fin du tome 2, il va se passer quelque chose qui... Voilà, quelque chose de grave dans la vie de Colton qui va inquiéter tout le monde. Riley, la première. Et elle va se rendre compte que elle ne peut pas vivre sans lui. Voilà. Et voilà. Je n'en dis pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc dans le tome 5, c'est plus sur Riley et Colton, c'est sur Addie et Beckett, qui sont respectivement la meilleure amie de Riley et le meilleur ami et manager de Colton. Mais pour ça, je vous renvoie à ma vidéo peut-être lecture et... bilan lecture où j'en parle parce que celui-là je l'ai lu au mois de décembre. Voilà. Où là c'est Addie qui a perdu sa soeur 6 mois plus tôt suite à un cancer du sein. Voilà. Donc elle sait très bien que comme sa mère l'a eu et sa soeur aussi, elle va l'avoir. Donc elle veut personne dans sa vie. De plus, elle a toujours pas fait son deuil. Voilà. Mais elle va coucher avec Beckett. Seulement Beckett, lui, il va... en fait, il est déjà attaché à elle depuis longtemps. Voilà. Et donc lui, il va vouloir plus, il va lui faire comprendre qu'il veut plus, seulement elle, elle veut pas. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour eux deux. Parce qu'ils vont se rendre compte que ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais que c'est Addie qui fait... C'est Addie qui gêne tout, en fait, qui veut pas. Voilà. Mais j'en dis pas plus parce que j'en parle beaucoup plus dans mon bilan et dans mon update lecture. Et là, on va passer au tout dernier livre, donc le top 1, le number 1 de cette année, qui au final est mon gros coup de cœur de cette année. Alors, si vous me suivez, vous le savez déjà, c'est Une toute dernière fois de Emma Green. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre Je suis imprudent avec, d'ailleurs il est là. Donc, la suite de celui-là. C'est vrai que j'aurais pu mettre Je suis imprudent dedans, mais au final, Une toute dernière fois était encore mieux que Jeu imprudent. Alors, il faut savoir que dans Jeu imprudent et dans Une toute dernière fois, on va suivre June et Harry. Harry étant, si vous connaissez un peu la saga Jeu de Emma Green, Harry est un enfant qui a été kidnappé quand il avait 3 ans, retrouvé quand il en avait 11. Et toute cette période qu'il a passée loin de sa famille, il a rencontré June, qui était une petite fille qui habitait, la seule petite fille qui habitait à proximité de chez lui, qui venait le voir dans sa chambre le soir, donc elle escaladait pour passer par la fenêtre, etc. Voilà. Et ils ont quand même fait ils avaient fait un pacte de sang, on va dire, où ils s'étaient promis quelque chose. Et ils avaient tous les deux mélangé leur sang sur la feuille pour
pour cette promesse. Seulement en partant, il l'a brisée. Et June a 17 ans. Alors, elle vient pour le retrouver, mais en même temps, elle doit fuir quelqu'un. Voilà. Elle vient à Key West pour le retrouver. Enfin, dans l'espoir de le retrouver. Elle sait que normalement, ça devrait pas être facile. Ça devrait pas être difficile. Parce que, il est quand même connu à Key West comme le petit garçon qui a été enlevé. Voilà. Sauf qu'elle l'a connu sous le nom de Harrison. Alors qu'il s'appelle Harry. Ou je sais plus sous quel nom elle l'a connu. Mais, je vais voir ça tout de suite. Ah, elle l'a connu sous le nom de Zachary parce que celle qui l'avait kidnappé avait changé son nom. Donc pour elle, c'est son Zachary, mais elle va se rendre compte que maintenant c'est Harry. Qu'il a énormément changé en quelques années, en 6 ans. Qu'il a énormément changé. Mais de là, ils vont commencer à se reparler tous les deux, même si ça va pas être facile. Voilà. Et dans une toute dernière fois, il se passe des choses. Je vous jure, j'en ai chialé. Alors, autant j'avais pleuré dans... c'est le Silent Water, autant là j'ai fini en larmes les gars, mais vraiment en larmes. J'avais l'impression qu'on venait de m'annoncer la mort de quelqu'un, vous voyez. Tellement en fait on s'attache au personnage, parce que le personnage d'Harry c'est quelqu'un qu'on rencontre dans Jeu Interdit et Jeu Insolent. Mais également ce qui se passe à la fin avec un personnage qu'on connaît également depuis Jeu Interdit. Et ouais, c'est un truc de malade comment j'ai adoré ce livre. Et je vous jure que je n'ai qu'une envie, c'est l'acheter en livre. L'acheter pour l'avoir enfin en ma possession. Et plus tard acheter les 2 autres tomes pour avoir cette saga en ma possession et la chérir du plus profond de mon cœur. Parce que cette saga, Mamma Mia, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais bref, je vais pas m'éterniser parce que ça fait déjà longtemps. Alors moi je vous dis du coup à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.